alors celle-là, croyez-moi, ouh là 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 là, croyez-moi. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Morbius. Si on en croit l'affiche, la nouvelle légende de Marvel, hein. Bientôt ils vont mettre le film culte qui a révolutionné le cinéma, bon ça sortit juste comme accroche. Donc voilà, oui, évidemment c'est du commercial. Réalisé donc par monsieur Daniel Espinosa, qui comme le nom l'indique est suédois, hein, d'ailleurs. On va regarder quelques films qu'il a fait. Regardez, il a fait The Fighter, un film qui a eu quand même une certaine réputation, hein, qui a bien marché. Sécurité rapprochée, donc je vous en avais fait une petite vidéo, je crois d'ailleurs en me trompant toujours sur le titre français, je l'appelais autrement, donc Safe House, hein, avec entre autres Denzel Washington et Ryan Reynolds. Il a fait Enfant 44 que j'ai pas vu, il a fait Life, Origine Inconnue, qui est un film qui a plutôt bonne réputation, et là il finit sur ce Morbius. Vous vous souvenez que je vous ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous expliquais ce que c'était qu'un film algorithmique. Alors on va voir si ce film correspond. Tout d'abord, on voit que le réalisateur, il a quand même une carrière assez intéressante, hein. Il semble-t-il qu'il peut avoir des ambitions, mais peut-être rien de très fort d'un point de vue blockbusterien, et on avait le cas aussi sur les Venom, où ils ont pris, je sais plus son nom, Leicester, celui qui avait fait les Zombieland, et qui se retrouvait donc en faisant Venom, et on voyait comment finalement, entre le plutôt petit film, c'était pas des petits films, hein, attention, hein, mais le plutôt petit film, on va dire, là aussi c'est pas des petits films, hein, ce qu'il a fait. Genre Life Origine Inconnue, c'est pas un petit film, c'est pas ce que j'appelle un petit film. Mais je veux dire, entre ces films-là et le gros blockbuster, il y a eu un petit peu de perte de contrôle des projets. Donc là, on dirait qu'on a encore quelqu'un qui a fait ses preuves, mais qui a pas l'air de trop vouloir en imposer, ça a pas l'air d'être un Spielberg, un Nolan et tout ça, indépendamment de j'aime pas, juste le fait d'être des réalisateurs qui veulent faire quelque chose. Donc on peut dire, même si ce n'était pas certain, mais quand on voit le film, je vous le confirme, qu'on a affaire à un réalisateur qui est un yes man. Donc cling, on coche donc on coche la case, et pas on coche la coche, on coche la case yes man. Est-ce que c'est un film qui appartient à une franchise? Non, c'est pas vrai, ça appartient à une franchise, ça appartient à une double franchise. C'est-à-dire la franchise Marvel et la franchise de Spider-Man. La franchise de Spider-Man sans Spider-Man. Toujours ces joies chez Sony en ce moment. Les méchants de Spider-Man sans Spider-Man, mais il faut pas que ce soit méchant. Wow, fantastique, extraordinaire, oufissime. Et on va aller par étapes, les gens, il y a des trucs à dire là-dessus. Donc déjà ça, est-ce que c'est un blockbuster qui a du budget? Oui, ping, on coche une autre case. Est-ce que c'est un film violent, hein, parce que c'est un film de vampire, n'est-ce pas, hein? Est-ce que le ton du film est sombre? Écoutez, étonnamment, il est plutôt sombre. Il est plutôt sombre, mais c'est un film qui va avoir de temps en temps un petit côté film d'horreur, voire même des scènes qui vont faire très film d'horreur. Mais attention, 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 on a beau avoir des suceurs de sang, oui, on va enlever le sang, vous savez, c'est comme Mortal Kombat quand il était sorti sur Super Nintendo, je crois, un truc comme ça, ils en vont enlever le sang. Bah là c'est pareil, hein. On va enlever un petit peu le sang quand même, il y a du sang, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, évidemment qu'il doit y en avoir, hein, sinon je sais pas comment ils racontent leur truc, mais oui, c'est très à la baisse, donc on a un côté hyper violent, de vampire, de machin, qui est un truc qui pourrait être sombre, et toujours vers le bas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une ambiance globalement plus sombre ou un truc comme ça, en tout cas plus qu'un Venom, entre autres parce qu'il y a moins de blagues. Il y a moins de blagues, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des blagues de merde à des moments. Mais vous êtes qui? Je suis Venom. Je crois qu'elle était dans une des bandes annonces, celle-là. Et on va parler de la bande annonce à la fin, un truc magnifique, vous allez voir. Donc, il y a moins d'humour, ce qui fait que globalement, l'ambiance globale du film est plus intéressante, mais en même temps, c'est une de ces ambiances qui a pas de courage et qui reste un peu là, comme ça, à mi-chemin, et qui n'ose pas faire grand-chose. L'histoire en tant que telle, c'est une origin story, hein, on a tous les classiques, hein, le personnage avant, il a ses pouvoirs, le résultat et le combat final. Et le combat final, parce qu'on est vraiment dans le stéréotype, évidemment contre le Némésis, son Némésis qui est donc son double maléfique. Et ouais, on est même là-dedans, on est même dans le coup du double maléfique. C'est dire. Au niveau de la mise en scène, surtout des scènes de fight, qui est alliée à celle des effets spéciaux, c'est catastrophique. Ladies and gentlemen, c'est assez mauvais, c'est assez mauvais. Pourquoi est-ce que c'est assez mauvais? Est-ce que vous vous souvenez de la fin de Venom 1, où il y avait trop de trucs à l'écran, puis on avait cette sensation de pas comprendre ce qui se passait? Là, en regardant ce film, j'ai eu l'impression, des fois, que j'étais trop près de l'écran. Vous savez, quand t'es trop près, que tu te prends tout dans la gueule. J'ai eu cette impression-là. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Est-ce que c'est filmé de trop près des personnages? Je pense que c'est filmé de trop près, puis il y a trop de trucs en fond, et trop de trucs au premier plan, ce qui fait qu'on n'arrive pas à suivre. Je pense aussi que la qualité pure des effets spéciaux est pas oufissime non plus.
ce qui fait que ça gâche un peu. Et par exemple, ils ont eu la bonne idée de faire que quand ils se déplacent, quand ils volent, parfois il y a une espèce de traînée derrière eux. Bah, ça aide pas non plus à la lisibilité. Et même quand il y a du bullet time, attention matrixé dans la zone, quand on fait des ralentis pour esquiver les balles et tout, c'est fait avec ces effets et tout qui en mettent trop à l'écran et qui en fait gâchent la visibilité. Alors je sais pas si eux, quand ils travaillent leurs films, ils sont sur des plus petits écrans, puis ils disent ça passe, et quand on le voit sur grand écran, ça va pas. Mais honnêtement, c'est assez raté à ce niveau-là régulièrement. Et à un moment donné, ils se prennent et ils se rentrent dans la terre, vraiment, poum, en passant des niveaux, si vous voulez. Et c'est filmé où vous voyez genre, des pierres qui tombent comme ça devant l'écran, mais vous comprenez pas ce qui se passe. C'est pas terrible. Tout n'est pas à jeter, évidemment, globalement, ni dans la mise en scène, ni sur le truc. Hein. Mais globalement, c'est pas terrible. Le film baigne dans une ambiance un peu verte, comme ça, pour justement donner un petit côté sombre et tout. Alors, on va pas se mentir, c'est pas globalement... Enfin, les scènes d'action sont globalement mauvaises, entre autres, dues aux effets spéciaux. Après, le reste du film est réalisé de manière plutôt correcte. Au niveau des acteurs, donc, on a monsieur Jared Leto, qui est un bon acteur. C'est un acteur que j'aime bien. Alors, si vous regardez que des films de comics, forcément, vous allez me dire « Ah, c'est le mec qui a fait Joker, machin, enfin, le mauvais Joker, c'est de la merde. » Oui, mais il a fait d'autres choses, et c'est un bon acteur globalement. Et je trouve que dans le film, bah, il est bon, donc, franchement, il se débrouille bien. Alors, certes, il a beaucoup de charisme, mais un charisme très particulier, un charisme de vampire, qui passe très bien à l'écran. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme acteur? On a donc Matt Smith, qui fait le frère, qui, je trouve, est un petit peu... Il n'est pas mauvais, mais il a une tête et tout qui lui donne un côté très kitsch, je trouve. C'est sa tête à lui, mais je pense la manière dont il joue, puis peut-être 2-3 trucs sur le visage, ça lui donne un côté très kitsch. La demoiselle du film, c'est Adriana Arjona, hein, portoricaine, ouais, Arjona. Donc, Adria Arjona. Pas ce que j'ai dit avant, qui se débrouille aussi correctement, rien de folichon. L'acteur principal, Jared Leto, se débrouille mieux, mais encore une fois, je trouve qu'il n'y a rien de spécial, c'est pas un rôle de composition spécifique où on se dit wow, qu'est-ce que c'est fou, qu'est-ce que c'est grandiose, etc. Et c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Les acteurs, qui en plus ont donc des changements de visage qui se font directement face à la caméra, on va dire, je trouve ça globalement plutôt bien fait. Il y a 2-3 trucs un peu moins, mais globalement c'est plutôt bien fait, hein. Franchement j'ai bien aimé cet aspect-là, et ça aide les acteurs justement, parce qu'ils doivent se transformer en direct. Je sais pas comment ça a été fait, peut-être ça a été une galère à tourner, mais en tout cas, le résultat est quand même intéressant et fait ressortir tout ça. Donc pour le moment, on récapitule. On a un film de super-héros ultra basique dans son déroulement, bien qu'une origin story, c'est un schéma classique, hein. Il y a certains schémas classiques qui fonctionnent, et celui-là il pourrait fonctionner, mais il est ultra classique, des ambitions de style, d'ambiance, mais qui n'en sont pas, et des scènes d'action pas très réussies. Heureusement, il y a moins d'humour, etc., pour mettre un petit peu le truc en avant. Vous vous dites, bon, c'est mezzo. En fait, je vais vous reprendre la théorie que je vous avais sortie, je crois que c'était pour Venom 2, la théorie de l'arrêt de bus. Est-ce que vous vous souvenez de la théorie de l'arrêt de bus? La théorie de l'arrêt de bus, elle disait quoi? Elle disait que, c'est comme quand t'es à un arrêt de bus, t'es là, t'attends ton bus, donc t'es là, t'es sur ton téléphone, tu regardes un coup, tu penses à autre chose, tu regardes de temps en temps si le bus arrive. Bah, le film, c'est ça. Pour moi, c'est Osef. C'est-à-dire, je l'ai regardé en mode... Voilà, j'ai regardé... Franchement, je suis sorti en me disant, mais qu'est-ce que je pense du film, en fait? Je sais pas ce que je pense du film, c'est... J'ai l'impression d'avoir regardé la toile, mais pas le film qui était projeté dessus, c'est un peu particulier comme truc. Bref, pour finaliser, il y avait encore d'autres trucs que je vous ai dit dans le truc algorithmique. Est-ce que le film est un film algorithmique? Totalement. Et on va finir par les scènes post-génériques. Attention, je vais pas vous la raconter. Mais un peu quand même. Déjà, ce ne sont pas des scènes post-génériques, précisons, ce sont des scènes mi-génériques, mid-credit, comme on dit. C'est-à-dire, ils coupent le générique avant le gros générique tout noir avec les trucs qui montent, vous savez, quand il y a des effets visuels. D'ailleurs, effets visuels, j'ai trouvé très cool, hein, perso. J'ai trouvé ça hyper sympa. Et je profite avant de vous parler de cette scène. La musique du film, les musiques m'ont absolument pas marqué pendant tout le film. Alors peut-être qu'elles sont là, elles aident à souligner le film, mais on s'en rend pas compte. On est très loin d'un Superman ou d'un Batman de la grande époque. Des musiques de films de super-héros qui te restaient, qui étaient hyper iconiques. Bref, je reviens. Dans les numéros que je vous avais donnés pour savoir si c'était un film algorithmique, je vous ai dit que le film doit essayer de faire parler sur les réseaux sociaux, de faire parler de théories, de donner des pistes et tout ça. Et en regardant le film, je me suis dit, bon, pas l'air d'avoir grand-chose de spécial. Et quand on arrive à la scène post-générique, là, je me suis dit, ah, là, peut-être. Là, ouais. Et je me suis amusé à revoir la dernière bande-annonce. Et là, j'ai éclaté de rire. Et là, j'ai dit, oh là là, c'est minable. Oh, les minables. Oh, les nuls. Oh, les nuls. Je suis désolé, je suis obligé de vous le dire. Dans la bande-annonce, vous voyez Michael Keaton. Michael Keaton qui est censé reprendre son personnage donc du vautour, du Spider-Man du MCU.
Et là, je suis sûr, il y a plein de théories, peut-être pas tant que ça, mais ouais, est-ce que ça veut dire que c'est le MCU, machin, truc bidule, machin, Spider-Man dans le film, truc bidule. Ce trailer, vous faites de la pub, il vous tease, hein. Donc il vous donne envie de regarder le film, en fait, il vous donne envie de regarder ce film en vous montrant des extraits de la scène post-générique qui est là pour vous donner envie de regarder le suivant. Je sais pas si vous avez compris, Michael Keaton n'apparaît que dans la première scène post-générique, d'accord, hein? Et il fait ça juste pour faire de la pub. Et là, il y a du foutage de gueule dans l'air. Alors autant comment dire ça, des bandes annonces qui trichent un peu, qui te font pas tout comprendre et tout. Moi ça je kiffe hein, que les bandes annonces ne disent pas tout. Mais là ils t'en disent trop exprès pour faire venir les gens. Oh, moi je l'ai pas regardé. Mais alors là, c'est du putaclic, vous appelez ça comme vous voulez, là c'est même du putafrique, hein. C'est abusé, c'est juste abusé, je suis désolé, pour moi ça c'est minable, minablissime. Alors déjà que le film n'est pas terrible, si tu rajoutes ça, alors là, poum, il se casse la gueule. Bref. Il faut que je vous évoque encore deux petits trucs, juste avant la fin du film, je vais pas vous raconter, mais juste vous dire que le film se finit en queue de poisson. C'est pas, on a fini un truc, et il y a 2-3 trucs en cours. Là, ils l'ont fait de manière ultra putassière, en mode... tu crois peut-être que c'est fini, mais on te l'a même pas montré. Et on te montre qu'il y a des trucs qui sont clairement pas finis. Quant à la deuxième scène post-générique, mais c'est du foutage de gueule complet. Je veux pas vous le spoiler, mais... la réaction du personnage de Morbius, ce qu'il dit dans cette scène... Tu te dis, mais c'est pas logique, c'est écrit avec le cul pour avoir été mis là. Ah. Donc si le film, voilà, vous avez vu ce que je pensais globalement, cette scène-là de fin, tout ce final compacté, ça fait... Alors, ça n'indique pas les qualités et même les défauts du film en lui-même, mais franchement, à la fin, tu sens que c'est le côté Marvel du MCU, mais en mal maîtrisé, en mal fait. C'est absolument dégueulasse. Voilà, je dis, la fin est absolument dégueulasse, c'est minable, c'est absolument minable. Voilà ce que je vous en dis. Hein. Ah ouais, non, là, c'est du foutage de gueule. Bref, je vais m'arrêter là, parce que sinon, voilà. Hein. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le film? Non. Oui, la scène d'intro sur les effets spéciaux, c'est bien fait, mais tu vois que c'est fake, mais bon, ça c'est un autre problème. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partager, l'abonnement, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien, et ciao tout le monde.